TC. Dans cette dernière séance, j'estime que vous avez tiré profit de séances précédentes. On va voir dans cette dernière séance, séance 4, on va voir la présentation du devoir. L'introduction. Introduction et la conclusion ça ne doit pas vous étonner. Chacun doit aller de 10 à 15 lignes. 10 à 15 lignes. Minimum, parce que c'est une question d'efficacité, minimum, au minimum 5 à 8, 10 lignes. Alors maintenant, quant à la taille de développement, une partie, c'est 3 fois l'introduction. Alors, ça va nous donner comme calcul. Alors, j'ai 10 fois 2, ça fait, j'aurai donc 15 à 20 lignes, plus 15 à 20 lignes. Je dis bien un devoir, c'est pour un devoir long, pour un élève prolixe. Et c'est ainsi que je vais avoir un travail qui va varier entre 4 à 5 pages. Et même plus. Hein. Puisque le commentaire littéraire, c'est une sorte de dissertation, mais sur un texte, pas sur une citation. Voilà pourquoi ça va occasionner ces dimensions-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On saute chaque partie commence par la linéa. Il s'agit donc de 2 carreaux en retrait. Les divisions, introduction, développement et conclusion commencent toujours par la linéa. Ça veut dire la première ligne est toujours plus courte par rapport aux lignes suivantes. Vous décalez un peu de 2 carreaux. C'est ce qu'on appelle la linéa. Ensuite, sauter 2 lignes entre les parties. Sauter 2 lignes entre les parties. Je suppose que je suis en face d'un devoir. Il est question d'un long devoir. Alors, on saute 2 lignes pour un grand devoir, un long devoir. Mais si le devoir est court, on ne saute qu'une ligne. Un élève qui va par exemple commenter un texte en 1 page, il ne va pas se contenter de sauter 2 lignes. À la rigueur, 2 pages et demie ou 3 pages. Sauter 2 lignes entre les parties. Alors, je précise, partie, de quoi il s'agit? De l'introduction
du développement et de la conclusion. Vous sautez 2 lignes. Et sautez une ligne. Vous sautez une ligne entre les parties. Vous sautez une ligne entre les parties. Vous sautez une ligne entre les parties. Qui commence toujours, les parties commençant toujours par la linéa. Je récapitule. Les parties, les divisions d'abord, l'introduction, le développement et la conclusion, ainsi que les parties qui matérialisent le premier axe, le deuxième et le troisième axe aux pistes d'études, commencent par la linéa. Et on saute une ligne entre les parties pour un grand devoir. Ne perdez pas de vue aussi les parties, les divisions. Les divisions. Division. Partie. Paragraphe argumentatif. Idées. Les idées, quand je parle d'idées, il s'agit d'arguments, des exemples et de la conclusion partielle. Sont reliés par des articulateurs logiques. Des articulateurs logiques appelés communément connecteurs logiques, par des connecteurs logiques. Quand on passe d'une partie à une autre, quand on passe d'une division à une autre, d'une idée à l'autre, il faut utiliser judicieusement les connecteurs. Bon, c'est pas à chaque fois, ça ne doit pas être mécanique, hein? Sinon mon devoir ne sera pas naturel. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'argumentation implicite. On peut utiliser l'argumentation implicite. Pas à chaque fois des connecteurs logiques. Alors voilà, maintenant il s'agit comme autre élément du protocole, il s'agit donc d'un travail qui sera présenté devant votre examinateur, un devoir qui sera corrigé, apprécié. Donc il faut bien sûr soigner votre écriture, soigner votre présentation. Et il n'y a pas de raison avec tout ça, quand vous avez mis à profit vos connaissances en outils de la langue, en rhétorique, en stylistique, en culture générale, en méthodologie, si vous avez bien employé les figures de style et autres procédés d'écriture, il n'y a pas de raison que votre devoir ne soit pas sanctionné de 14 à 18 sur 20. C'est-à-dire que il n'y a pas de miracle en recette, il n'y a pas de recette miraculeuse, et le baccalauréat est à votre portée. À tous, à mes chers élèves, à nos chers élèves, je souhaite bon travail, plein succès et réussite. Donc bonne chance à tous les candidats de cette année 2019-2020.